Mais pour l'obtenir, pour essayer de me sentir comblé. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur les émotions, je suis quelqu'un de très émotionnel. Je suis quelqu'un de passionné. Et c'est dû au fait qu'il m'en a fallu énormément pour devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, parfois je peux devenir très émotif. Et cette émotivité peut prendre forme quand je pense à tous les sacrifices que j'ai fait pour être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que ça déborde parfois? Est-ce qu'il vous arrive de perdre le contrôle de ça? Ce n'est pas que j'en perds le contrôle, c'est que je lui permets de sortir. Donc, j'ai obtenu ce prix du PFW, appelé le prix de l'américanisme. Et je parlais devant quelque chose comme 5000 vétérans. Et on m'a attribué le prix, j'ai commencé à parler, je me suis retourné vers ma mère en parlant d'elle. Et pendant 58 secondes, j'ai juste pleuré. Parce que j'ai eu l'occasion, à ce moment-là, de passer en revue tout ce que j'ai accompli. Et je n'ai même pas essayé de me reprendre pour continuer de prononcer mon discours. Mais c'était un très grand moment de fierté pour moi d'avoir pu réfléchir et penser, ok, genre, je ne dis pas que j'ai gagné le droit de pleurer ou d'être émotif, mais ça m'a fait du bien. De me rappeler et de partager que j'ai littéralement réduit en poussière mon ancienne version de moi-même pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que les larmes ont coulé. I know what it takes to be a combat soldier, and I used to look for courage. I thought courage was a man who won the Medal of Honor. It is. But courage is a man who's willing to put those boots on every single day of his life to go out there and fight for this country when nobody even knows what the hell they're doing or where the hell they're at. You do it for the man beside you. Thank you. Donc, ouais, l'émotion est une chose magnifique. Par contre, si vous êtes émotif, c'est pas bon. Mais si vous êtes capable de montrer vos émotions au bon moment, je pense que c'est une bonne chose. Donc il est toujours question d'exercer un certain contrôle. Oui, parce que tu veux être au contrôle de ton esprit. Tu veux être aux commandes de ton esprit. Les personnes émotives ne sont pas au contrôle. Leurs émotions contrôlent tout ce qu'ils font. Et ce que font les gens émotifs, c'est, comme par exemple, j'ai toujours dit ça, ils peuvent avoir une belle vie. Un mari, une femme, des enfants, toutes les choses qu'ils veulent. Mais ils seront toujours impactés par les choses qu'ils n'ont pas, à cause de leur émotivité. Et cette émotion les font se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas. Leurs émotions les font se concentrer sur tout ce qui est négatif. Ils s'apitoient sur tout ce qu'ils n'ont pas, sur tout ce qui n'arrive pas. Et leur esprit aime ça. Ils aiment parler aux autres d'à quel point la vie est merdique, etc. Je veux dire, pensez-y. Les gens aiment râler et se plaindre à propos de tout. Donc t'es là à passer des semaines, des mois, des années à te plaindre à propos des mêmes conneries. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. Il n'y a pas de solution à ça. Mais la plupart d'entre nous le font. Ils sont toujours en train de regarder chez les autres, de critiquer, jalouser, se lamenter. Et ils vivent en permanence dans cet état émotionnel stérile et auto-saboteur. Et ils ne font rien de leur vie. Ces gens ne font rien de leur vie. Ok, parlons business. Je suis un grand passionné de business. Et évidemment, vous avez très bien commercialisé le vôtre. En faisant beaucoup de podcasts, votre livre et bien sûr vos conférences. Donc, je ne veux pas entrer dans une question en soi, mais pouvez-vous simplement parler à propos de vos intérêts commerciaux et de la manière dont vous avez réussi à faire pivoter votre esprit de ce pourquoi tout le monde vous connaît à un esprit d'entrepreneur? Les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire. Oh, je m'en fiche, je veux l'entendre. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. Jamais. Tu dois d'abord être authentique. Quelle est ta putain de marque? Parce qu'il y a un paquet de gens qui se lancent dans le business sans savoir ce qu'ils veulent véhiculer. Ils essaient de sauter les étapes. Ils essaient de calquer les autres, d'aller vite et de chercher des raccourcis. Toutes les choses que je dis et toutes les choses que je fais sont des choses qui me sont propres. Et je ne suis pas ici pour essayer de vous prendre un peu de votre argent. Je suis ici pour essayer de vous aider. Quand vous voulez vraiment aider les gens, maintenant vous avez un business. Et ce business est bâti sur le fait que vous cherchez vraiment à aider les gens, à travers un vrai produit. Et le produit que je propose aujourd'hui, c'est moi-même. En fait, c'est simple. Est-ce que tu vis ce que tu dis? Es-tu vraiment qui tu prétends être? Donc quand les gens me regardent, ils peuvent penser, ouais, David Goggins, peut-être que je l'aime pas. Mais tous les jours, je sais que ce gars
tous les jours je me réveille